Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Un seul titre ce soir, tirant les leçons des insuffisances de la première phase du programme national du secteur rural PNSR 1, le ministère en charge de l'agriculture et le secrétariat permanent des politiques sectorielles agricoles réfléchissent sur une seconde phase. Un atelier de planification a été organisé pour impliquer plus d'acteurs régionaux dans l'élaboration du PNSR 2. Ainsi donc, la phase 2 du programme national du secteur rural PNSR 2 est en cours d'élaboration. Les acteurs impliqués dans ce programme se sont retrouvés à Dori, dans le Sahel, pour mieux planifier cette phase en tenant compte des insuffisances de la première. Objectif, favoriser une plus grande implication des acteurs régionaux dans le processus de formulation. Ama Faisal Sissé, C12. L'évaluation de la première phase du programme national du secteur rural PNCR 1, arrivée à échéance en décembre 2015, a révélé des insuffisances en rapport avec l'implication et la responsabilisation des acteurs régionaux dans son élaboration. Et pour corriger ces insuffisances, le PNCR 2 fera de la régionalisation un principe et une étape importante dans son processus de formulation. D'où cet atelier test de Dori sur la planification régionale de la deuxième phase du programme national du secteur rural. Pour pouvoir en tout cas résoudre ce problème que la phase 1 a connu, il fallait maintenant qu'à l'élaboration de la deuxième phase, qu'on puisse tenir compte quand même d'abord des acteurs au niveau régional avant d'élaborer le document au niveau national. Cette rencontre permettra donc de définir les actions prioritaires du développement rural de la région du Sahel en fonction des potentialités et des opportunités. 3 régions ont été retenues pour d'abord tester cette opération et cette planification régionale avant de généraliser ça au niveau des 10 autres régions. Et ces régions, c'est le Sahel, le Nord et l'Est. La régionalisation qui va ainsi responsabiliser davantage les acteurs à la base dans le développement de leurs localités devra permettre à terme de doter chaque région d'un plan opérationnel de la deuxième phase du programme national du secteur rural pour la période 2016-2020. Le ministère en charge de la jeunesse et le centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO ont initié une formation sur la gestion en micro-entreprise. C'est une formation qui concerne une cinquantaine de jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso pour leur permettre d'améliorer la gestion de leur entreprise. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Après avoir fait des stages de perfectionnement en froid et climatisation, en mécanique auto et en restauration, au Mali, au Bénin et au Burkina Faso, ces jeunes sont ici à Bobo-Dioulasso pour un renforcement de capacité en gestion de micro-entreprises. Une formation initiée par le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO en partenariat avec le ministère en charge de la jeunesse. C'est des gens qui entreprennent déjà. Soit ils sont avec leur patron, soit ils ont leur petite micro-entreprise. Et nous sommes dit qu'après les stages de perfectionnement, il faut organiser effectivement cette session-là pour renforcer leurs capacités et pour leur permettre de tenir donc leur micro-entreprise. Cette formation en gestion de micro-entreprise va s'étendre sur 5 jours et plusieurs modules sont au menu. On va leur parler d'abord des généralités de l'entreprise, c'est quoi une entreprise, quels sont les différents types d'entreprises, comment on classifie effectivement les entreprises, mais également les notions de gestion d'entreprise, de gestion comptable, de management. Voilà, c'est entre autres les éléments, les modules donc, qui vont être dispensés donc, à ces jeunes-là. Au sortir de cette formation, les participants devraient être en mesure d'améliorer la gestion de leur entreprise et mieux de l'agrandir afin de pouvoir recruter d'autres jeunes. C'est tout le vœu que formulent les initiateurs. Pour mieux faire face aux nouveaux défis qui s'opposent à l'islam, une centaine d'imams et de prêcheurs de la région de l'Est sont en formation à Fada Ngourma. Il est question de renforcer leurs connaissances sur la religion à travers la thématique rôle du responsable musulman Paul Yabré, Amidou Lankwandé et Clarisse Ninkema. Ils sont des imams et prêcheurs des mosquées venus de la région de l'Est pour se familiariser aux nouveaux défis de l'islam. 3 jours durant, les participants vont se focaliser sur le thème « Rôle du responsable musulman ». Comme actuellement l'actualité est là,
il faut mettre tout le monde au même niveau d'information afin que chacun puisse savoir comment d'abord communiquer, comment pratiquer sa religion et en même temps qu'il y soit utile à notre société en prenant tous les garde-fous nécessaires pour éviter en tout cas des risques ou même des problèmes dans sa religion. Au total, 150 participants ont planché sur des thématiques axées sur le rôle du leader religieux, le comportement du musulman dans sa société face à l'extrémisme et le lavage funèbre. Cette formation est la bienvenue. Elle est bénéfique pour nous, mais aussi pour les autres. À notre retour, nous allons leur expliquer davantage le bien fondé de l'islam et comment l'islam peut contribuer pour la paix. Un responsable doit être endurant afin de pouvoir conduire les autres. Deuxièmement, la formation nous a permis de nous connaître. Nous savons maintenant ce qui est bon ou pas. Selon le comité d'organisation, cette formation se veut une tribune pour montrer la bonne image de l'islam, car l'islam est par essence une religion de tolérance et de paix. Dernier élément de cette édition, loin de la mère patrie, le contingent burkinabé de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, pense aux plus démunis. Il a fait don d'1 million de francs CFA au ministère en charge de la solidarité. Cet acte s'inscrit dans le cadre du mois de solidarité et devrait ainsi permettre de renforcer les caisses du fonds de solidarité. Issa Kafando, Maïmouna Traoré. Même loin de la mère patrie, il reste sensible à la situation des personnes vulnérables au Burkina Faso. Depuis Bangui, le contingent burkinabé de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique manifeste sa solidarité vis-à-vis des personnes vivant dans la précarité. Son don, 1 million de francs CFA. C'est vrai que nous sommes en mission, mais ce que nous gagnons est plus substantiel que ce que nous gagnons quand nous sommes au pays. Au niveau de la police et de la gendarmerie, nous avons cotisé et nous avons donné 1 million aux parents des victimes qui sont tombés au cours de la mission. Donc à ce niveau, on a donné 1 million à la police et 1 million à la gendarmerie. Et nous avons pensé également qu'il était nécessaire que nous pensions à la solidarité nationale. Une contribution qui va renflouer les caisses du Fonds national de solidarité, le guichet public pour le financement de la solidarité au Burkina Faso. Il y a divers besoins qui sont exprimés et en fonction donc des besoins du moment, il y a des dons en nature, en espèces. Le 24 mars, ici, nous avons reçu des dons en nature et en espèces également pour soulager ces personnes. Donc ce don va aller aussi dans la même logique pour soulager d'autres personnes. Les contributions pour le mois de solidarité 2016 sont toujours recevables et les bonnes volontés sont invitées à emboîter le pas à ces hommes de la MINUSCA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve juste après pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.